Bernard Pruneau. Salut les Rex, c'est Bernard Pruneau. On part pour un vol en A319 de Minorque vers Ibiza avec un petit Vueling.com. Donc petit tuto pour démarrer la 319 en Cold and Dark, hein. Alors, je rentre dans l'avionique. D'ailleurs, très bel aéroport, c'est les livrets Senri machin là. Le site de Souyuk quoi, mais bon. Ok. La 319 c'est le Phoenix, GGSX, Navigraph, enfin tout le bordel quoi. Donc, une fois arrivé dans l'avionique, première chose à faire, vérifier que les spoilers sont bien rentrés, les volets sont bien rentrés, les manettes des gaz sont bien descendues, les moteurs sont sur off, ça c'est sur norme, le train d'atterrissage est sorti, les essuie-glaces gauche et droit sont sur off, parce que sinon ça encule les vitres, donc voilà. Il faut vérifier aussi que ce soit au-dessus de 25 volts, et je sais pas pourquoi, mais voilà. Batterie 1, batterie 2, on les démarre. Là, ça met l'avion sous tension. On peut démarrer external power aussi. Voilà, donc là, ça va lancer la clim. On attend un peu. Parfait. Les premières choses qu'on va faire, c'est armer les lumières de sortie. Mettre le no smoking sur auto. On veut pas que ça fume la chicha dans l'avionique. Nav, on met sur 1. Cruise supply, on l'active. On va démarrer tablette commandant de bord, tablette copilote. Alors, appli Phoenix, j'ai mon plan de vol. Alors, ici QNH 1022. Donc ça, c'est important de bien le mettre. QNH 1022. Parfait. QNH 1022 aussi ici, faut pas oublier ça. Parfait. Là, on va juste attendre que l'avion il fasse ses petits tests. Donc ça, voilà, il les fait, parfait. Dès qu'il a fini, donc là il a déjà fini, on peut mettre Adirs 1, Adirs 3 et Adirs 2. Comme ça, ça va aligner ça et on aura notre plan de vol en visu dans 7 minutes à peu près. On peut faire les appels cabine, les tests. Donc je fais All. FWD aussi. Les tests incendie. APU c'est bon. Engine 1 c'est bon. Et Engine 2 c'est bon. Parfait. Là ce qu'on peut faire c'est activer CSTR des deux côtés. Ça va nous donner les contraintes qu'on a à suivre, que l'avion va suivre dans le vol. Contraintes d'altitude ou de vitesse. On va directement, avant toute chose, aller dans Atsu, AOC menu, Receive Message, Load Sheet et Accept. On va accepter les messages de la compagnie. On retourne, on va dans Flight Init, Init Data Request. Là on attend un peu, ça va prendre notre plan de vol SimBrief. On va dans Init, Init Request. Même chose, on attend. Parfait. Le call sign de l'avion, c'est Vueling 480. Donc VLG, contraction de Vueling 480. On l'insère. Cost Index, j'ai mis un truc assez rapide pour la 319, j'ai mis Cost Index 60. On n'est pas très écolo chez nous. Altitude de croisière, 20 000 pieds, niveau 200. Là vous voyez, altitude de croisière, c'est ici derrière l'EIB. 200, donc 200, FL200 ça fait 20 000 pieds. IRS init, je les aligne, voilà, parfait. Sous IRS init on a wind, je clique dessus, wind request, pareil on attend, ça va télécharger les vents à différentes altitudes et tout. Parfait. Flight plan, donc ça, le plan de vol on va l'avoir directement ici. Là on est dans Sumerian Fuel, on descend dans Routing and Impact. Et plan de vol on le fera tout à l'heure. Ce qu'on va faire c'est déjà charger l'avion avec GSX. Au niveau des perfs de décollage, on regarde juste la température 16 degrés, donc c'est un peu frisquette.
Bon, on va mettre le chauffage et les prop windows. Comme ça, ça y fera 20-21 degrés en cabine. Voilà. On peut aller aussi prendre les chartes navigraphes. Ça, c'est super important quand on fait sur Ivao notamment. Alors là, on a la porte, je suis sur la 27 et LEIB Stard. Merde. Stard. Airport. Voilà, parfait. On est ici, nous, c'est le petit triangle, le Doritos là. On est le Doritos. Je reviens. Donc je disais, on a été au plan de vol. La passerelle, parfait, elle arrive. Pour le plan de vol, donc on va sur l'appli pilote là, noir, on était. Et on a notre plan de vol ici. Donc on décolle de la 24 avec une SID Cabre 4 Echo. Départ 24 et la SID. Est-ce que elle y était? Cabre 3 Echo, voilà. Alors ça peut changer un peu, mais tant que ça se ressemble, la Cabre 4 Echo et Cabre 3 Echo, c'est quasiment la même chose, ça fonctionne. Donc je le sélectionne, je l'insère dans le plan de vol, et pour l'arrivée, LEMH, Arrival. On arrive à la 01 via Cabre 2 Bravo. ILS 01 Zulu, Cabre 2 Bravo, cette fois on a exactement le même. Je peux l'insérer, voilà. Je vérifie qu'on n'ait pas de discontinuité. Là je parcours mon plan de vol, on n'a rien. Parfait. Donc je reviens sur le chargement pour voir un peu où ça en est. Alors là il y a eu un bug, c'est chiant avec Phoenix, c'est un des seuls bugs que j'ai. Il y a des fois où tous les passagers pop dans l'avion d'un seul coup. Donc ça c'est très chiant, c'est pas du tout réaliste, mais on fait avec hein. Vu qu'ils sont dans l'avion, du coup je peux mettre le no smoking et les seatbelts activés. Alors dans la vraie vie, les seatbelts on les active seulement une fois que le carburant a fini d'être arrivé, mais là je crois que c'est fini. On va vérifier ça. J'ai mis des vues personnalisées. Alors carrément ils ont même pas commencé à mettre le carburant. Donc c'est pas très professionnel ce qu'on fait, vu qu'on aurait dû mettre les ceintures seulement une fois que qu'ils auraient fait le plein de carburant, pour pas que si jamais l'avion prend le feu, les gens finissent en steak haché dans l'avionique, mais bon. Voilà, il faut attendre 3 minutes pour l'alignement des IRS. On va vérifier notre altitude, notre montée initiale. Donc ça directement c'est dans les chartes. LEIB, départ. Voilà, c'est les chartes de départ ici. Et là, on peut voir Initial Climb Clearance, Climb up to 6000 pieds. Donc on tourne ça sur 6000. Vu que je suis pas sur Eva ou quoi que ce soit, je vais faire ça à la française. Je vais mettre transpondeur 1000. Hop. Transpondeur, ça permet aux autres avions et à la radio de nous voir. Mais bon, là, je suis seul. Donc ça sert un peu à rien. Tout ça c'est bon, je vais juste ici, alors je retourne ici, je vais lock l'avion, parfait, en cliquant sur ça, pour quand on roulera ou quand on décollera. Je reviens sur ça, le chargement. Voilà, donc là on attend encore 2 minutes que ça que les IRS se soient alignés. Dès que c'est fini, on vérifiera que le plan de vol est bien fait. Au niveau des fuel pompes, on les active dès que le plein est terminé. On peut faire un petit tour de l'avion. Aéroport de Ibiza. L'aéroport est vraiment clean hein, pour le coup. Parfait, parfait, parfait. Alors je vais juste activer le multijoueur vu que je suis avec un pote. Pour qu'on puisse se voir là. One eternity later. Putain. En ligne, voilà, hop. Multijoueur. Donc là le multijoueur activé. On va voir si je le vois. Bon, je vois que dalle pour l'instant, bizarre. Comme c'est bizarre. Pas grave. Puis truc chiant aussi, c'est que vu qu'ils ont tous pop les passagers d'un coup,
On n'a pas eu, on peut pas les voir dans la cabine, là y a rien. Et en plus la cabine du Vueling elle est mal modélisée, contrairement à celle de Air France. Bon, pas très grave. On va fermer le cockpit en cas d'attaque terroriste, on ne sait jamais. Pareil, VHF 1, on le tourne pour entendre les annonces cabine. Les IRS s'alignent dans 1 minute, parfait. Et il est 17h56 en heure UTC. Voilà, alors là les IRS sont alignés. Donc on va en mode plan, on zoome et on va parcourir le plan de vol pour voir si ça a la même gueule que dans SimBrief. Ça a l'air, parfait. Tout est bon, pas de discontinuité, on est bon. Je vais vérifier que le carburant soit bien rentré. Donc là vous voyez, le carburant, ils ont fini de faire le plein de l'avion. C'est là qu'on aurait dû activer les seatbelts, mais bon, pas très grave. On active les fuel pompes. Merde, voilà, parfait. On peut déjà lancer l'APU. Donc Master SW, on attend un peu, puis start. Là, dès que ce sera available, on lancera l'APU bleed. Pour l'instant, tout ça c'est bon. On peut faire le test terrain aussi. Ici, petit bouton. Ici, on reste en mode arc. Voilà, il fait toutes les vérifs de terrain. Pull up. Don't sink. Too low. Terrain. Too low. Terrain. Flight slope. Parfait, les vérifs sont finis. Là, l'APU, vous voyez que sur cet écran, il est en train de bien se lancer. On va voir le bruit. Ouais, ça chauffe bien à l'arrière. Donc l'APU, il sert principalement dans un avion à faire le démarrage des moteurs. Sans l'APU, on ne peut pas démarrer les moteurs. C'est aussi ce qui va mettre l'électricité quand on n'aura plus l'external power. L'external power, c'est le petit câble qu'on a ici qui alimente l'avion en électricité. Mais quand on va repousser sur le tarmac, l'external power il va devoir se déconnecter. Il n'y a pas une rallonge de 6 km. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'APU. Et une fois que les moteurs sont démarrés, ils vont générer de l'électricité. Donc on pourra éteindre l'APU qui est inutile, surtout que l'APU est polluant. Mais bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, perso, vu que c'est une simulation, on s'en fout un peu quoi. Je remets ça en mode plan pour le pushback, c'est important quand on est sur Evo notamment parce que comme ça on a ouest, nord, est et sud. Je sais pas pourquoi je l'ai dit dans ce sens là, mais bon, vous avez compris. Là, il commence à charger normalement. Alors ça se passe à l'arrière pour l'instant. Voilà, il y a les cargos, plein de valises là qui vont rentrer dans l'avion. C'est assez rapide sur la 319 parce que ça fait par pack de 2. Il y en a 2 d'un coup, alors qu'on a 320, il est monté un par un et puis surtout il y en a 6. Donc il doit monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre 3 fois des deux côtés. Là c'est 2 par 2, donc ça va être très rapide là, d'ici 1 minute on a fini le boarding. Bon, en soi là il n'y a rien à faire. Je vérifie au cas où. Si l'APU bleed il est available, je veux dire le Master SW APU est available, donc on peut démarrer l'APU bleed. Voilà, parfait. Donc à partir de là, peu importe qu'on déconnecte l'external power ou non, on aura de l'électricité. Là on voit la progression du chargement, vraiment quasiment fini. On peut regarder la météo qu'on aura sur le vol, donc ça se passe dans l'appli pilote. En fait ici c'est un peu que l'endroit où il y aura toutes les infos. On va dans Weather Chart, ça c'est le plan de vol SimBrief. Je vais descendre, bon ça les vents, on s'en fiche, ce qui nous intéresse surtout c'est la dernière. On voit notre plan de montée, notre plan de descente. On voit les vents, donc là les vents ils poussent comme ça. Et surtout c'est assez léger, enfin ça devrait aller, c'est pas catastrophique quoi. Donc météo c'est fait, tout ça c'est fait. On peut retourner sur Submarine Fuel pour plus tard si jamais on a besoin. Les charts, on est bien sur ça, ouais parfait.
Voilà, alors le boarding est fini. On retourne sur l'appli de chargement là. On fait Send to MCDU, les données de l'avion, son poids, sa masse et tout ça. Ici on fait Sync le chip final, Calculate, Send to MCDU. Donc là on a les perfs de décollage qui viennent d'être insérés. On retourne sur nos chartes pour le roulage. Alors vu que le boarding est fini, on peut retirer l'external power et activer le beacon. Le beacon c'est ce qui va permettre dans la vraie vie, mais là on est en simu, mais dans la vraie vie c'est ce qui va permettre aux gens au sol de comprendre qu'on est prêt à partir, donc d'envoyer le pushback. Voilà, ready for pushback, parfait. Vous voyez que le câble de l'external power est désactivé, mais ça n'empêche qu'on a toujours de l'électricité vu qu'on est connecté à l'APU, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là il va nous dire Departure checks completed, bypass P-Inserted, il va arriver. Il faut juste attendre qu'il se lock à la roue pour le repoussage. Voilà, parfait. Donc on attend un peu. Je pense que ça va pas être très réaliste et qu'il va traverser ce panneau. Ou alors ça s'est amélioré. Ah, il frôle, il frôle. Parfait. Alors là, les manips au sol. Donc il s'est lock à la roue. Il y a un personnel au sol qui va venir lock la tug, la barre vers le train d'atterrissage. Voilà, il vient de le faire. Il va soulever les deux petites roulettes qui permettent normalement de diriger cette barre, mais là qui ne sert plus à rien vu que c'est accroché à notre roue. Voilà, parfait. Et à partir de là, on va pouvoir demander le repoussage. Alors pour l'instant, on décolle de la 24. Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc si on décolle de la 24, il va falloir repousser en nose right, tail left. C'est-à-dire que le nez de l'avion doit se trouver vers là-bas et non pas vers là-bas. Vu qu'on est ici, on va faire un repoussage comme ça. Hop. Donc nose right, tail left. Je retire le parking brake. Et là, il commence à repousser. Donc, la vidéo s'arrêtera à peu près au moment du roulage. Avant que je débute le roulage, il y aura une prochaine vidéo qui sera sur toute la partie décollage et puis un peu de croisière. Et à l'arrivée, la dernière vidéo, donc ce sera approche, roulage, arrivée au parking et mise en cold and dark de l'avion. Donc là, on peut mettre le démarreur là sur norme. Voilà, et démarrer l'engine 2. Ici, on va voir des valeurs augmentées. Voilà, ça augmente. Donc là, c'est le moteur droit qui va commencer à démarrer. On va peut-être pouvoir entendre le bruit. Alors, on met le parking brake. Le moteur est en train de démarrer là-bas. Voilà, des belles vibrations. On attend qu'il y ait écrit Available sur cet écran. One eternity later. Available, voilà, on peut démarrer l'engine 1. Alors, normalement dans la vraie vie on démarre toujours le moteur numéro 2 en premier, donc celui de droite, parce que le personnel qui se trouve au sol est censé se trouver du côté gauche. Ta gueule! Mais bon, je sais pas si c'est très réaliste dans le simu, c'est pas grave, moi je fais les vrais trucs comme dans la vraie vie. On peut aussi faire le roulage avec un seul moteur pour l'écologie, mais bon, encore une fois on est dans le simu donc on s'en fout, je vais vous faire simple. J'attends que le moteur numéro 1 soit available, donc là 16%,
On attend qu'il passe à 20 comme d'hab. On va prévenir le pushback qui peut se déconnecter parce que nos moteurs sont allumés. Voilà. Moteur numéro 1 available. On repasse le sélecteur en mode norme. Voilà, je l'ai mis sur norme. Et là, vu que les moteurs sont allumés, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut éteindre la PU vu que les moteurs génèrent de l'électricité. On éteint la PU. Au niveau du transpondeur, pour que les autres avions nous voient, là il n'y a personne, mais imaginons qu'on soit dans EVAO par exemple. Pour le roulage, on met ça sur TA et celui-là on le met sur All. Voilà, parfait. Le terrain radar, on l'active. Donc là on a notre relief côté copie. Ça on peut le remettre sur arc pour avoir notre avion comme ça. On va rouler pour le roulage. On roulera comme ça. Là on suivra ça. Ensuite on ira sur Tango. Je pense qu'on va aller au point le plus loin. Même si c'est un petit avion, on peut décoller rapidement, mais bon, je préfère aller quand même au plus loin de la piste. Niveau des phares, on active les phares de taxi, donc c'est ces deux phares. Le radar météo, on va l'activer seulement une fois qu'elle sera partie, parce que sinon, ils vont avoir des cancers. Hein. C'est super nocif. Ça émet des radiations, le radar météo, donc on attend juste que elles partent du champ de l'avion. Et là, bon, je démarre. Radar météo, donc on n'a rien à signaler, il n'y a rien de grave là. Alors, on fait le test des volets. Voilà, parfait. On les rentre, on les met sur 1, vu qu'on va décoller avec les volets sur 1 pour le décollage. Spoiler, même chose, on les teste. Ok, ils sont bien sortis. On les arme pour pouvoir rabaisser le nez au décollage au moment du V1 si jamais il y a un moteur qui lâche. Gouverne. Alors, palonnier à droite, palonnier à gauche. On voit qu'ici ça fonctionne, pas de problème à ce niveau là. Pour le tangage, manche à cabrer, manche à piquer, c'est bon. Et les ailerons, manche à droite, manche à gauche, tout fonctionne. Donc là, normalement, on a tout fait pour débuter le roulage. Donc c'est la fin de la première vidéo. Et la prochaine, du coup, ce sera roulage, décollage, etc. Ciao Bernardino.